C'était une période de ma vie qui était un peu compliquée. Et Lionel est un ami de 30 ans, donc je me suis confié à lui et il m'a dit « écoute, voilà un bout de bois, tape dedans » entre guillemets quoi. Ça a été une sorte d'exutoire. J'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans les copeaux de bois. J'ai toujours eu un atelier de bois et de menuiserie et des machines. J'ai tout le temps fait ça. Et moi, je suis revenu aussi à mes passions premières qui étaient la création, le design, le dessin. À notre âge, c'est ce qu'on va rechercher de partager avec les gens qu'on aime, le temps qu'on passe. Le bonheur, c'est ça. Partager du temps en plus autour d'une matière aussi noble que ça c'est magique, ouais. C'est magique. On travaille de façon très différente, Christophe et moi. Christophe a besoin de dessiner, c'est un designer, c'est un graphiste. Ouais, mais je pense qu'il y a une petite série à faire. Enfin, Lionel est plus dans l'intuition du bois. Une planche va lui parler et en fait il va faire ressortir ce qu'il ressent à travers le dessin des nœuds du bois, etc. Quand je vais dans mon tas de bois, dans mon hangar, certaines fois je ne sais pas ce que je vais chercher. Des fois je vais chercher une planche pour faire un banc et je vais redescendre avec une planche pour faire un panneau mural ou un totem et ça dépend. Toutes les choses qu'on fait, tous les panneaux qu'on fait, toutes les sculptures que l'on fait sont déjà dans le tas de bois de Gérard. Et c'est grâce à son grand-père, c'est grâce à son père, c'est grâce à Gérard et qu'on peut le faire aujourd'hui. Les plots qui étaient dans le grenier, là, qui étaient le grenier à 4 mètres, là. Voilà. Ça, tu t'en rappelles de ceux-là? Ça, c'est les plots de ton grand-père? Ça, c'est centenaire. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je les ai toujours vus. Ah, ils sont magnifiques, ceux-là. Je les ai toujours vus. Ouais. Tout ce bois représente l'histoire de ma famille. De mon grand-père, de mes parents. Et là, t'as vu, on avait réussi à récupérer un arbre entier. Des gens bien, qui travaillaient bien le bois et qui aimaient leur métier. Tiens, regarde ce joli morceau de bois, là. C'est un broussin de frêne, en fait. Ouais, ouais. Magnifique, ça. Ah, puis ça, une fois que c'est poli, c'est magnifique. Tout au début, ça m'a fait quelque chose de vendre ce bois. Et c'est des panneaux, aujourd'hui, on a du mal à trouver ça. Trouver des dalles de chêne qui font 70, 80 cm de large. Compte tenu de mon âge, je ne pouvais plus l'exploiter. Ouais. Puis après, quand j'ai vu comment il était travaillé, j'en suis très heureux. Et c'est une des meilleures choses que j'ai fait à la mémoire de mes parents. Ça s'appelle une meule. Tu vois? Et là, ça coupe beaucoup. C'est très bien. On va pouvoir travailler. Allez, go! D'abord, tu démarres le tour. Ouais. On démarre le tour. Travailler ce bois-là, ça permet de lui redonner une seconde vie. Des arbres qui avaient probablement 100 ou 150 ans de pied quand ils ont été abattus, certains sèchent depuis plus d'un siècle. Ça va les copeaux? On sera tous morts et le bois continuera à nous survivre très largement. Donc on est des passeurs de bois, on accompagne le bois dans le temps. Un tout petit moment. C'est un bloc de bois, plus tu prends de la finesse, plus tu lui amènes de l'expression. Tu lui amènes éventuellement une tristesse ou, suivant les couleurs que tu peux mettre sur le bois, quelque chose de plus évocateur. Les chutes de notre travail qu'on aime bien recycler dans des petits objets sont des objets usuels. Et un objet usuel, ça rentre dans l'intimité des gens. Ça marque aussi le temps, ça marque aussi un moment, un instant. Et tous ces instants-là sont chargés d'émotions. Et c'est ça aussi en fait l'art, hein, c'est passer des émotions.
La nature a fait un truc splendide et ça fait plus d'1 siècle que ça sèche et ça fait 2 siècles que ça a été planté. Savoir offrir des cadeaux ou savoir transmettre des choses comme ça, c'est un partage et c'est un partage qui nous survivra.